Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est Alex. Donc aujourd'hui je vais te montrer mon nouveau PC de chez Megaport. Alors là il est éteint, hein, mais c'est normal parce que je vais te montrer à l'allumage ce que ça donne. Là j'allume. Tu vois, ça va très vite. Enfin, je trouve que ça va très vite. Bon, avec le temps, c'est sûr que... Alors, taper le petit mot de passe. Voilà. Juste en tapant le mot de passe, t'as vu, c'est déjà venu. C'est super rapide. Super rapide. J'ai trouvé ce... Je me trompe de souris en plus. Parce que comme j'ai deux PC... euh, oui. Super rapide. Alors, ce PC, voir un peu le RGB. Je vais même éteindre la lumière. Petit RGB, sympathique. Bon, il y a à faire hein, sur le RGB, c'est sûr que je vais essayer de te montrer là la façade avant. Voilà. Tu vois un peu la façade avant, comment elle est faite. Bon, j'ai pas fait de déballage parce que comme tu sais, hein, souvent, bon des fois je vais déballer, c'est sûr, mais souvent j'aime bien tester, euh, tu vois, tester le matériel avant avec les prises, hein, avec les USB. Alors ce que j'aime bien, hop, on va virer ça. Ce que j'aime bien, c'est l'aération sur le dessus parce que souvent les PC n'en ont pas et franchement, pour l'air chaud, c'est vraiment mieux avec une grille en tissu, tu vois, comme ce PC là. L'autre, il en a pas. Euh, donc ça chauffe très vite. Ça c'est du Pentium, ça chauffe pas très vite. Je vais te donner la description du matériel aussi. Hein. Tu vois, il y a tous les branchements qu'il faut. Donc je vais te donner cette description du matériel. Alors c'est un PC que j'ai trouvé sur Amazon de Megaport. Hein. En temps normal, ça m'aurait coûté facile 200 euros plus cher que de le monter moi-même. Mais le fait que je l'ai acheté avec la crise des cartes graphiques, j'ai économisé 200 euros si j'avais acheté la carte graphique moi-même. Donc c'est une bonne alternative. En plus, ils en ont en stock. Hein. Donc profitez-en. Il y en a peut-être qu'une dizaine hein, ou une quinzaine. Hein. Donc il y a un lien dans la description. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi sur la vidéo. Et si vous ne connaissiez pas la chaîne Alex Conseil, n'hésitez pas à vous abonner et à sélectionner la cloche des notifications. Alors ce PC Megaport Gaming PC Intel Core i9 10900K 10 fois 370 Hz. En turbo, il a 5,30 Hz. La carte graphique, c'est une Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, c'est Johnson. Le SSD Into M2 SSD, donc c'est du M2. Hein. Il y a 32 Go de RAM. Alors la tour, hein, c'est une Color Master Box K500 RGB. Voilà. Le refroidisseur, c'est un biquette. Alors très étonné du refroidisseur parce que en fait c'est de l'air froid qui sort derrière le PC alors que mon autre PC j'ai un cool tube euh, c'est de l'air tiède qui sort donc voilà alors peut-être que c'est le fait que ça soit un processeur Pentium. Après j'ai vérifié hein, à l'intérieur de l'ordinateur c'est bien le matériel qui est indiqué sur la fiche parce qu'on pourrait dire ouais non voilà. La carte mère c'est EMC MPG Z490 Gaming Plus S1200. Les RAM justement c'est du 32 GB G-Skill Replay VDDR4 en 3200 de fréquence. Donc le MVM2, j'ai du mal à le dire,
C'est un TB, donc c'est du Crucial, hein, P1. Le disque dur normal, c'est 2 Tetra, hein, 2 TB. C'est un Toshiba. L'alimentation, c'est une 750 watts NR Max Marboin. Il y a Windows 10 Home Advanced. Et après, il y a un gigabyte GC, WB, enfin ça c'est Willam, Bluetooth, machin. C'est une petite carte qui est à l'intérieur. Je vais essayer de la montrer, la carte aussi. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc j'ai testé un niveau internet, niveau site, niveau Photoshop, niveau jeu. Voilà, c'est avec un écran par exemple de 75 Hz. Dota 2, il est à 333%. C'est pas 100%, non, c'est 333% avec un 75 Hz. Et après, on est à 125%. euh, Dès que je passe sur cet écran-là, hein, qui est mon ancien écran, voilà, c'est un 75 Hz. Voilà. Donc, c'est un Yamaha. Et donc là, voilà, on passe à 125%. Et quand je passe sur l'écran de MC, vous avez peut-être déjà vu la vidéo, je ne sais pas si je l'ai déjà faite ou quoi, mais de toute façon, il y aura une vidéo où il y a eu une vidéo sur cet écran qui est un 165 Hz. Et là, on passe à 95%. Donc sur Dota 2 de FPS. Donc voilà le monstre. Il est arrivé emballé, il y avait une mousse là entre deux. Il y avait une mousse pour protéger. Donc la vitre, c'est du vrai verre. Des fois même, quand je le regarde, quand je l'allume, j'ai l'impression que c'est ouvert en fait. Alors que l'autre, c'est du plastique, ça fait des reflets en fait. On voit bien qu'il y a un truc. Là, ça fait pas de reflets quoi. Donc j'ai trouvé ça bien. La finition, ce que j'ai surtout bien aimé, c'est que pour les disques durs, bon c'est dommage qu'ils soient là, hein, les disques durs. Moi je les aurais mis plus sur le côté. Mais bon, pour les disques durs, ils sont en bas avec l'alimentation. Donc il y a un bloc hein, qui cache le tout. Niveau câblage, je ne sais pas si on peut voir un peu le câblage. Voilà, pour vous dire à quel point c'est propre. Il y a la place pour mettre un cool tube. Et en haut aussi, il y a pratiquement la place pour mettre un cool tube une fois qu'on a enlevé le bloc de refroidissement. Mais franchement, je vais pas mettre de cool tube là-dedans parce que il y en a pas besoin quoi, hein. Je veux dire, je suis à 32-35 degrés au niveau du processeur. Quand je le fais pousser, je pousse le processeur avec le turbo, j'atteins même pas les 57 degrés. En sachant que c'est un processeur qui va jusqu'à 95 degrés. Juste pour dire que ça refroidit, mais l'air est même pas chaud quoi. Je devrais avoir un thermomètre électronique pour voilà. Donc et l'avantage hein, c'est d'avoir une carte GeForce RTX quand même. Voilà. Donc je vous ai laissé le lien dans la description et je vous dis à bientôt YouTube.